mort de Jean-Marie Le Pen, la tombe de l'homme politique vandalisée. 3 semaines après la mort de Jean-Marie Le Pen, la tombe du fondateur du Front National a été vandalisée dans la nuit du 30 au 31 janvier 2025, dans la petite commune de la Trinité-sur-Mer, en Bretagne. Pour protéger la tombe, le cimetière a été fermé au public. La mort de Jean-Marie Le Pen le 7 janvier 2025 à Garches, à l'âge de 96 ans, n'a pas fait que des endeuillés. Si ses proches ont pu pleurer sa mort, certains se sont réjouis qu'une figure aussi controversée que le fondateur du Front National, connu pour des propos sulfureux, notamment du négationnisme vis-à-vis de l'Holocauste, et accusé d'avoir participé à des actes de torture lors de la guerre d'Algérie, se soit éteinte. La fin d'une époque que certains ont célébrée le soir même de l'annonce du décès de l'homme politique, organisant un regroupement sur la place de la République, à Paris, pour déboucher le champagne. De quoi susciter la colère d'une partie de la classe politique. Une morte aussi clivante que sa vie. Dans la nuit de jeudi à vendredi 31 janvier, moins de 3 semaines après son inhumation dans le caveau familial de la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, la tombe de Jean-Marie Le Pen a été vandalisée. Les suspects auraient utilisé une masse pour détruire la sépulture du père de Marine Le Pen. Un acte de violence s'attaquant à la dignité due aux morts qui a déclenché une vague de commentaires du côté du corps politique, à commencer par la condamnation sans appel de ces actes par sa propre fille, Marie-Caroline, qui a tweeté. Pas de mots pour qualifier les individus qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus sacré. Ceux qui s'attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants. Les réactions des politiques. De son côté, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a jugé inqualifiable la profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen. La morale la plus universelle réprouve déjà ses auteurs, je souhaite qu'ils soient également retrouvés et sévèrement punis par la justice. Des commentaires similaires ont été faits par la nièce du disparu, Marion Maréchal, qui parle d'une infamie. Vous pensez peut-être nous briser le cœur, nous intimider, nous décourager? Mais notre réponse sera de vous combattre toujours et encore plus fort, génération après génération. Outre le clan Le Pen, des représentants d'autres forces politiques ont également regretté les actes commis au cimetière de la Trinité-sur-Mer, à commencer par le ministre de l'Intérieur. La dégradation de la tombe de la famille Le Pen à la Trinité est une abjection absolue. Le respect des morts est ce qui distingue la civilisation de la barbarie, écrit Bruno Retailleau sur X. Meyer Habib, député sortant apparenté LR de la 8e circonscription des Français de l'étranger, s'est indigné, bien qu'il rappelle avoir combattu toute sa vie les idées de Jean-Marie Le Pen. Profaner sa tombe est misérable. Si est un sacrilège et une abomination. Laissez les morts tranquilles, a-t-il ajouté. Pour éviter que de telles dégradations ne se reproduisent, le cimetière a été fermé et placé sous surveillance accrue de la part des autorités, tandis qu'une enquête pour violation de sépulture confiée à la brigade de gendarmerie de Lorient a été lancée.